Cette vidéo est la quatrième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre Calcul algébrique application. On passe au grand 4, résolution algébrique d'équations, que vous écrirez en rouge dans votre cahier. Puis petit a, on va parler d'équations équivalentes, que là, cette fois-ci, vous écrirez en vert. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez noté. Donc, petit a, équation équivalente. On va commencer d'abord par quelques définitions. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation ? Une équation, c'est une égalité dans laquelle intervient une, ou plusieurs même parfois, valeurs inconnues. Et résoudre une équation, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, résoudre une équation, on dira toujours dans un ensemble. On verra plus tard pourquoi. Résoudre une équation dans un ensemble, c'est chercher toutes les solutions, sans exception, qui appartiennent à eux. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez noté. Faisons quelques exemples. Prenons l'équation très simple x au carré égale à 4. Et je propose de la résoudre d'abord dans l'ensemble 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur l'ensemble de tous les nombres réels qui sont strictement plus grands que 0. Et bien cette équation admet une solution qui est vraiment évidente, puisque en fait c'est x égale à 2, parce que 2 au carré ça fait 4. Donc 2 est le seul nombre positif qui soit solution de cette équation. Dans ce cas-là on écrit S comme ensemble des solutions égale à 2 entre accolades. Un autre exemple. Cette fois-ci, je prends toujours la même équation, mais je change l'ensemble dans lequel je vais résoudre cette équation. Cette fois-ci, c'est sur l'ensemble de tous les nombres réels. Si on réfléchit bien, x au carré égale à 4, en fait, il y a deux solutions. On l'a dit, il y avait bien deux, parce que 2 au carré, ça fait 4. Mais il y en a une deuxième, en fait, à laquelle peut-être on va penser un peu plus rarement, mais c'est moins 2. Et oui, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, et ça fait aussi 4. Cette fois-ci, vous voyez que le fait d'avoir changé l'ensemble qui est ici, ça va changer tout à l'ensemble des solutions, puisque cette fois-ci, S est égal à moins 2, 2. Changeons encore une fois cet ensemble-là. Mettons un autre ensemble. Prenons par exemple ici l'intervalle 5 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels qui sont strictement plus grands que 5. Et bien on voit une chose, c'est que cette équation, x au carré égale à 4, en fait on l'a vu avant là, il y avait deux solutions, moins 2 et 2. Mais aucune d'entre elles n'appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Il n'y a aucun nombre plus grand que 5 qui soit solution de cette équation. Et bien cette fois-ci, l'ensemble des solutions, il est encore différent. Il est égal à ce qu'on appelle l'ensemble vide, qu'on note avec un rond barré. Ça, c'est l'ensemble vide. Un peu de vocabulaire. Là, ici, à gauche de l'égalité, on a x au carré. On dit que x au carré, c'est le membre de gauche de l'équation. Et à droite, 4, c'est tout simplement le membre de droite. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez noté. On va faire quelques petites définitions, plutôt une définition et quelques propriétés. Alors, qu'est-ce que c'est que des équations équivalentes? Alors en fait, on dira que deux équations sont équivalentes si elles ont le même ensemble de solutions. Autrement dit, qu'on peut se ramener de l'une à l'autre. Et on va symboliser l'équivalence par en fait une espèce de double flèche comme ça. D'accord? Et des fois même à l'oral, on dira si et seulement si. Donc pour transformer une équation en une autre qui soit équivalente, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on a le droit d'ajouter ou de soustraire un même nombre aux deux côtés de l'équation, aux deux membres de l'équation. On peut aussi multiplier ou diviser les deux membres de l'équation par un même nombre, mais cette fois-ci, il faut qu'il soit non nul. Oui, parce que diviser par 0, par exemple, c'est interdit. Et puis multiplier par 0, c'est pas très intéressant. Et enfin, on peut aussi développer, factoriser ou réduire l'un des deux membres de l'équation. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Petit b en vert, équation du premier degré. Qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré? En fait, ce sont toutes les équations qui s'écrivent sous la forme ax plus b est égal à sx plus d. Faisons un exemple très simple. Déjà, il faut savoir que pour les résoudre, on peut y arriver grâce aux propriétés d'équivalence dont on vient de parler précédemment. Et je vous propose justement de voir ça tout de suite en application. Exemple. Je propose de résoudre l'équation 2x plus 3 égale à x plus 4. Alors j'aurais dû préciser, je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais dû dire que c'est dans l'ensemble de tous les nombres réels qu'on va résoudre cette équation. Quand c'est pas écrit, c'est ce que ça sous-entend. D'accord? Donc ici, x, il va être un nombre réel quelconque. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on va, par exemple, ici, soustraire le x qui est ici, on va le retirer, et si on le soustrait à droite, on va aussi le soustraire à gauche. Donc, hop,
Là, j'ai soustrait, il n'y est plus. Par contre, à gauche, je vais rajouter moins x. De même, le 3 qui est à gauche, je n'en veux plus, pour n'avoir que des x à gauche et des nombres à droite. Donc je vais soustraire 3 à gauche, il n'y est plus. Par contre, si je le soustrais à gauche, eh ben, je le soustrais aussi à droite. Donc c'est pour ça qu'ici, j'écris moins 3. Si on continue les opérations, 2x moins x, bah, ça fait x. Et 4 moins 3, ça fait 1. Du coup, cette équation est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à cette équation qui est très simple. Et en fait, cette équation nous donne directement la solution. C'est x égale à 1. Et l'ensemble des solutions, c'est s égale 1. On aurait très bien pu maintenant, à partir de là, vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Comment? En remplaçant x dans l'équation de départ par 1. 2 fois 1 plus 3, 2 fois 1, 2, plus 1, plus 3, 5. Et 1 plus 4, ça fait 5. 5 est bien égal à 5, on ne s'est pas trompé. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez noté. On va terminer maintenant avec le petit c, équation produit et équation quotient. Propriété. Un produit est nul si et seulement si l'un ou moins de ses facteurs est nul. Alors cette phrase compliquée, on peut l'écrire de manière plus condensée, sous la forme a de x fois b de x, a fois b égale à 0, ben ça équivaut à l'un au moins égal à 0, c'est-à-dire a égale à 0, ou bien, ou b égale à 0. Un quotient cette fois-ci est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul. Autrement dit, si j'ai a sur b égale à 0, ben ça équivaut à dire que le numérateur, c'est-à-dire a, est égal à 0, et que b est différent de 0. Vous voyez bien l'emploi du mot ou ici et l'emploi du mot et. C'est très important. À chaque fois, ce sera la même chose. Quand j'ai un produit nul, j'écrirai le mot ou. Quand j'ai un quotient nul, j'écrirai le mot et. Faisons un petit exemple, mais avant ça, mettez la vidéo en pause, puis reprenez la lecture une fois que vous avez noté. L'exemple donc. On va voir tout de suite un produit nul. Si j'écris x plus 1 fois x moins 2 égale à 0. Donc ici, on a un produit effectivement de deux facteurs qui sont x plus 1 et x moins 2. Ici, le fois n'est pas écrit, il est implicite. Donc ceci équivaut à quoi? Ben, ça équivaut à x plus 1 égale à 0, ou bien, cette fois-ci, x moins 2 égale à 0. On est donc amené à deux petites équations du premier degré qu'on sait résoudre facilement. Ben oui, parce que x plus 1 égale à 0, ça donne x égale à moins 1. X moins 2 égale à 0, ça donne x égale à 2. Cette équation admet donc deux solutions, moins 1 et 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis, une fois que vous aurez écrit, cette vidéo et tout le cours sera terminé.